Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça fait plaisir, ça fait même bizarre de se voir, de se parler plutôt depuis l'ouverture, c'est la première fois. C'est vrai qu'on avait pas mal parlé avant, mais là depuis l'ouverture, pas un mot en vrai, on était vraiment trop occupés, même moi j'ai le temps de rien. Bah écoutez, c'est parti, on va faire la vidéo, elle va être en plusieurs parties, mais bon, ça va être assez concis, vous inquiétez pas. Premièrement, on va faire un peu le bilan, clairement, de ce premier mois qu'on a fêté là il y a 2 jours. On va parler de l'état actuel du serveur, puis on va surtout parler de l'avenir, que ce soit court terme, long terme, histoire de vous montrer un peu notre vision de ce qui va se passer, ce qu'on prévoit et tout. Et puis aussi une mise au clair par rapport à tout ce qui est boutique et tout, parce que je vois que certains en parlent, et puis c'est bien de parler de ce sujet, parce que moi je suis, enfin il n'y a aucun tabou ou quoi, s'il y a un truc à mettre sur la table, on va en parler. Donc voilà, on va commencer par le petit bilan. En vrai, je vais pas vous mentir, les jours avant l'ouverture et puis les premiers jours après l'ouverture, c'était un cauchemar en termes de charge de travail. On n'était pas beaucoup de staff et on avait énormément de trucs à faire. Déjà, les raisons c'est que c'est une nouvelle plateforme, MTA, nouveau launcher, pas mal de problèmes techniques qu'on n'a pas pu détecter avant parce qu'on n'était pas beaucoup à tester. Mais sur un large panel de joueurs, il y a des problèmes qui apparaissent qu'on doit régler, boum, urgemment. Et puis ouais, surtout que c'est une nouvelle plateforme, un nouveau serveur, un GM qui a jamais quasi été utilisé avant dans la com UFR. Donc pas mal de questions de la part des joueurs, ok, comment on fait ça IG, comment on fait ça et tout, parce qu'ils sont pas habitués. Donc c'est normal, ils postent des IRC, ils posent des questions et tout, et puis nous on y répond. Mais c'est vrai que mis bout à bout, la charge de travail était immense, on n'a vraiment pas compté les heures. Je crois que juste sur Discord, les premiers jours, on a dû dépasser facilement les 1000 tickets, entre les problèmes techniques, les questions en jeu et tout. Et puis par contre, IG, je pense, j'ai encore le screen, alors je me rappelle pas du nombre, mais je crois que les premiers jours, ça a été une moyenne de 1000 IRC par jour. C'était un truc de baiser. Donc non, en vrai, au début, c'était compliqué. Après, on a trouvé une vitesse de croisière, on a restructuré le staff. Là, on a une bonne équipe, on a un staff en or, franchement. Je les félicite de fou, parce que là, chacun a son rôle, c'est bien structuré, et puis on est tous allégés, même si on a quand même toujours énormément de travail. Donc voilà, par rapport à ça, si je dois faire un bilan un peu personnel, écoutez, moi, en fait, premièrement, je suis vraiment trop content que j'ai enfin un projet qui aboutit. C'est ma deuxième tentative, parce que la première, vous connaissez, c'était Vice, c'était 3 ans de ma vie que vraiment j'avais tout donné. Il y avait Smoke dans l'équipe, en gros c'était vraiment 3 ans de notre vie qu'on a donné à fond, on n'a pas compté les heures ni l'argent dépensé et tout. Et puis on a dû stopper du jour au lendemain très brusquement, donc c'était vraiment un dégoût très profond, mais franchement, on a su rebondir. Un mois après, boum, on s'est mis à fond dans Southland. Voilà, c'est déjà une première fierté personnelle que j'ai un projet qui a abouti. Là, concrètement, le serveur, il est ouvert, il y a des joueurs dessus, et beaucoup de joueurs même, et ça, je vous remercie vraiment de fou. Certains penseront que c'est logique, oui, Drixio, normal, voilà, tes vidéos, tout ça. Mais les gars, même avec toute la com du monde, si le serveur il plaît pas, les joueurs ils vont pas se forcer juste parce que c'est Drixio qui a dit, juste parce que c'est le serveur Drixio, tu vois. Donc voilà, je vous remercie déjà. L'état actuel du serveur, c'est quoi? C'est que certes, on a un bon serveur pour RP, franchement, il y a pas mal de fonctionnalités, les joueurs sont impliqués, que ce soit les factions, enfin vraiment tout le monde. Et franchement, il y a de quoi faire, je vois que les gens, ils s'amusent quand même. Genre, tous les soirs, ils se connectent, ils s'amusent et tout. Maintenant, nous, faut savoir que notre vision, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas en mode, ok, c'est la suite de ce qui a été fait sur 100. Nous, on voit vraiment ça comme, enfin, moi personnellement, mais je pense que le staff peut partager ma vision pour pas mal, c'est que c'est vraiment un renouveau. On recommence de zéro, on recommence du début. Donc avec les inconvénients qui vont avec, il y a des trucs qui manquent, des trucs tout cons, hein, comme par exemple le système de kill script qu'on est en train de refaire. Le fait que voilà, quand tu te fasses tuer au point par exemple, c'est tout con, mais voilà, tu meurs alors que non, t'es juste censé être KO. C'est des trucs tout bêtes comme ça, mais voilà, qui manquent, qui étaient là peut-être sur LRP et tout, mais qu'on n'a pas encore fait, et qui vont être faits. Donc vraiment, ayez ce contexte, cette vision des choses qu'on a nous, de ok, c'est vraiment pas on est en mode la suite de Samp, on est en mode on recommence du début. Donc soyez indulgents, soyez patients. Parce que nous, Southland, on est là pour des années, on est vraiment là pour du long terme. Donc l'évolution va prendre le temps qu'il faut, mais je vous promets qu'on va arriver à un truc de fou. Parce que là, en fait, certains, ok, ils sont des... Enfin, tu vois, des fois, je reçois des messages. Ouais, vous avez fait un taf de fou furieux et tout. Parce que bon, il y a pas mal de trucs inédits quand même si on est au début du serveur, il y a pas mal de trucs qui n'ont jamais été faits avant. Mais sachez que là, comme dit Smog assez souvent, là tout ce que vous avez en jeu c'est 10% de ce qu'on prévoit là sur un horizon de 1 an, tu vois. Donc pour vous dire que ça on est vraiment en mode ok, là on a sorti quand même un truc, c'est ok pour RP, il y a pas mal de choses à faire, il y a quasi tout ce qu'il faut en fait déjà pour RP convenablement, mais là on est clairement pas à un stade où on se dit ok là on a vraiment fait le taf, pas du tout, vraiment, sachez-le. Donc vision court terme, sachez que nous on va continuer de se donner à fond, il y a des hauts et des bas déjà dès le début, c'est-à-dire que là d'autre côté, moi je vous ai dit, on a un staff en or, un staff qui voilà gère les joueurs, le support communautaire et tout, mais même le pôle développement qui rédige les scripts et tout, enfin la théorie des scripts et puis ensuite on donne aux développeurs pour qu'ils fassent le code. Nous de ce côté-là, on est vraiment carré, on a tout en temps et en heure, on est vraiment très efficace. Après le problème c'est que malgré toute la bonne volonté de notre part,
et ben ensuite ça dépend que d'une personne, le développeur. Donc c'est à dire que si le développeur pour X ou Y raison il a des problèmes, que ce soit IRL ou voilà, et ben on est bloqué, on peut pas faire plus. Donc c'est pour ça d'ailleurs que là dernièrement on a relancé un peu les recrutements développeurs en express. Là on en a déjà 2 sous le coude, parce que notre développeur principal a eu des problèmes IRL, il a dû s'absenter un peu. Là il est toujours dans une période où il est pas à fond, donc c'est pour ça là boum, changement de plan, urgence, on va former 2 nouveaux développeurs et puis on va avancer, parce que le but c'est quand même d'avancer constamment même dans les moments compliqués. Donc c'est pour ça aussi l'indulgence de votre part, je compte vraiment sur vous pour qu'elle soit présente à ce moment là aussi. Ayez vraiment une vision comme nous, vraiment une vision long terme, optimiste, et le fait que ça va pas se faire en 2 jours quoi. Donc ça rebondit un peu sur voilà l'état du serveur actuel, c'est que voilà là actuellement je vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais voilà c'est assez bien pour RP, mais nous on n'est pas rassasié du tout. Nous on en est vraiment qu'au début, et c'est pour ça qu'on a employé le terme renouveau, c'est à dire que là voilà on est au début, il y a pas mal de trucs, mais vous inquiétez pas que vous allez être servi. En fait j'ai répondu aux 3 parties de la vidéo, parce que j'allais dire après qu'on allait parler de l'avenir court terme, long terme. C'est ça, à court terme on va donner le max pour vous donner des nouvelles fonctionnalités, des fixes de bugs et tout normal. Et puis sur le long terme, nous c'est vraiment en mode ok, Southland c'est là pour durer des années, avec les hauts et les bas qui vont avec, peu importe ce qui va arriver, nous on sera là tout simplement. Et je pense que ça on l'a prouvé avec Vice. Je vais pas redire tout ce qu'on a dit, mais du moment qu'on a investi, sans compter les heures, les années carrément, et puis l'argent sur un projet qui a jamais abouti et qu'on a rebondi en même pas 2 mois après, je pense que ce côté-là, vous pouvez nous faire confiance. Ok, je vais finir par un sujet, du coup une mise au clair plutôt, par rapport au lore du serveur, parce que j'ai vu passer des choses que j'ai jamais dites, de souvenirs. Après, vous pouvez à tout moment me sortir un clip dans lequel je l'ai dit, mais de mémoire, j'ai jamais dit ça. Il y en a certains qui pensent qu'on est dans un lore 1990, en mode San Andreas, vraiment les années San Andreas. Alors les mecs, si c'était le cas déjà, vous auriez pas d'iPhone en jeu. Les flics, ils auraient pas de Dodge, ils auraient pas de Ford Explorer et tout ce qui va avec. Ils auraient pas de MacBook pour accéder au MDC et tout. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans un lore, je vous rassure, 1990. C'est pour ça aussi que vous voyez des véhicules qui sortent, des Mercedes et tout, d'époque moderne. C'est qu'on est dans un lore 2023, genre vraiment on est RP là 2023 quoi. Ouais, voilà, le gros sujet, en gros, c'est pas une polémique, mais c'est un truc qui est venu un peu sur le forum. Je sais pas si justement c'est que quelques personnes qui en parlent ou est-ce que c'est un avis qui est partagé par la majorité, et moi je suivrai toujours la majorité. C'est concernant la boutique en jeu. La boutique, donc quand vous êtes en jeu, vous appuyez sur F2, vous avez une boutique dans laquelle vous pouvez dépenser les South Coins qu'on appelle ça, c'est la monnaie virtuelle de Southland. Les South Coins d'ailleurs qui s'achètent soit avec de l'argent IRL, soit avec de l'argent en jeu. Et donc avec cette monnaie virtuelle, vous pouvez acheter voilà des spawn house, des spawn bees, un skin personnalisé, des voitures et tout qui sortent de temps en temps. Et puis c'est justement par rapport à ça, les voitures, les véhicules qui sortent en boutique. Alors ça, c'est le truc sur lequel on doit parler. En gros, les arguments de ceux qui sont contre les véhicules qui sortent en boutique, c'est ok, ça dénature GTA San Andreas parce que c'est des véhicules modernes, c'est fait que pour faire de l'argent et tout. En fait, je vois que ça comme argument qui revient assez souvent. Alors, moi, je vais vous donner mon avis là-dessus, mais moi, avant tout, j'aimerais connaître le vôtre, voir si c'est vraiment une majorité qui sont contre les véhicules boutiques, et dans ce cas-là, moi, je vous suivrai sans problème. Donc, dans les commentaires, je pense que je pourrais déjà me faire un avis comme ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire, ok, moi, ça me dérange pas les véhicules en boutique, ou alors est-ce que vous êtes contre les véhicules boutiques? Si oui, expliquez quand même pourquoi, histoire que je comprenne. Mais moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, mon avis sur les véhicules boutiques. Premièrement, je trouve pas que c'est quelque chose qui dénature le jeu, dans le sens où on n'est pas sur un serveur lore 1990 où on doit mettre que des véhicules du style GTA San Andreas. Alors attention, il y en a certains véhicules qui sortent en boutique qui sont des années 80-90, mais pourquoi je me permets d'ajouter des véhicules des années 2010, 2020 et tout, c'est parce qu'on est dans un lore 2023 et que moi je vois aucun souci. Et je trouve même ça cool qu'on ait des véhicules modernes dans le jeu. Et le fait qu'il va y en avoir de plus en plus, ça sera moins chelou que là. Bon, là il n'y a pas un gros choix pour l'instant parce que je sors ça petit à petit. Je vais pas sortir 50 véhicules d'un coup en boutique. Mais le fait que sur le long terme, il y en aura pas mal, ça va faire de la diversité en jeu. Et maintenant, peut-être ce qui peut être reproché, c'est le fait de devoir payer de l'argent IRL pour pouvoir accéder à ces véhicules. Alors ça c'est uniquement si vous les voulez en première main, bien évidemment, parce que après très souvent en jeu il y a des gens qui postent des annonces, ok je vends mon véhicule que voilà entre guillemets que j'ai acheté en boutique d'occasion, donc en fait vous pouvez totalement en acheter avec des dollars IG directement, ou alors indirectement avec vos dollars IG vous achetez des South Coins, et avec ces South Coins vous pouvez acheter des véhicules. Enfin voilà, en gros vous n'êtes pas obligé à 100% de dépenser, enfin c'est pas vraiment la seule solution de dépenser de l'argent IRL, même si c'est le plus rapide évidemment, pour avoir des véhicules boutiques. Donc ça c'était le premier argument, et puis le deuxième argument c'est en mode ok c'est fait que pour faire de l'argent et tout. Alors je vais pas vous mytho, les revenus principaux de la boutique pardon, c'est en effet les véhicules, dans le sens où pour les renames, pour les trucs qui coûtent quelques centaines de South Coins, tout le monde achète ça en dollars IG, ils ont pas besoin de payer de l'argent IRL pour la plupart en tout cas.
Donc faut savoir que ça génère quasiment rien quoi sur la globalité. Ce qui génère vraiment le revenu principal, c'est les véhicules. Donc d'un côté, en fait, moi je trouve ça cool parce que ça finance le serveur, et puis je vais vous parler des coûts après. Vous allez voir que je pense que personne a idée de ce que coûte Southland. Et puis de l'autre côté, ça ajoute des nouveaux véhicules dans le jeu, sachant que c'est vraiment des ajouts, c'est pas des véhicules qui sont remplacés. Par exemple, tu me dis ok, je remplace la Sentinelle par une BMW. Non, c'est vraiment un véhicule en plus. Donc les véhicules GTA San Andreas sont préservés. Et puis en plus de ça, en parallèle, ça rajoute de la rareté parce que souvent je sors des véhicules en édition limitée, c'est-à-dire que voilà, ils ressortiront plus jamais, ou alors c'est un stock limité et tout. C'est-à-dire que IG ça crée quand même de la rareté sur des véhicules exclusifs. Donc je trouve, voilà, il y a quand même une hype qui se crée autour de ça. Il y a juste à voir le nombre de véhicules qu'on voit IG. Beaucoup sont des véhicules boutiques. Mais voilà, surtout que c'est le revenu principal du serveur. Alors moi je suis à l'écoute de tous vos avis, toutes les suggestions, même si... Parce qu'en fait, je vous dis ça, même si c'est le revenu principal du serveur, pour moi c'est pas un argument de ok, du coup on n'a pas le choix, on doit garder les véhicules boutiques. Loin de là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, actuellement c'est ça qui tient le serveur. C'est pour ça que là actuellement je continuerai à en sortir. Mais si je vois vraiment que c'est l'avis de la majorité qui est partagé, que vraiment vous êtes contre les véhicules boutiques, moi je vais enlever ça et puis je vais comme j'ai dit à mon staff, je vais vraiment creuser la tête de ok, là il n'y a plus les revenus des véhicules boutiques, comment je peux faire pour, quelle solution je peux trouver pour quand même générer du gros revenu pour la boutique, pour déjà maintenir le serveur, et puis après le reste on verra. Parce que pour les coûts rapidement, bon, je vais pas rentrer non plus dans les chiffres, mais sachez que c'est plus de 1000 euros par mois. Il faut savoir qu'on a un développeur principal, on a 2 nouveaux développeurs qui arrivent. Je parle que des développeurs serveurs, après on a le développeur client, donc le dev MTA quoi, celui du launcher plus MTA. On a des coûts qui vont pas être tous les mois, mais c'est quand même des coûts assez énormes de modélisateur 3D, l'opti, parce que là toutes les chutes de FPS que vous aviez au début du serveur, c'était l'opti des nouveaux mappings et tout, donc voilà, ça a quand même un coût. Coût de la machine au VH, on a pris une grosse machine, parce qu'on sait que c'est un serveur qui doit tenir. Il y a eu pas mal de bugs au début, on a réglé ça avec les network trouble et tout, mais donc en soi le serveur coûte beaucoup. Je vais pas vous mentir que là le premier mois la boutique a été très bénéfique, c'est normal, c'est une ouverture, c'est la nouveauté et tout, mais moi je pense vision long terme. Il faudra quand même un revenu principal qui génère de l'argent, donc pour l'instant c'est les véhicules qui font ça. Si on enlève les véhicules, moi ça me pose pas de soucis dans l'immédiat, mais je devrais trouver une solution pour générer des revenus, parce que vraiment sachez-le, tout ce qui est spawn house, spawn bees, rename, skin personnalisé, enfin tout ce qui est le plus utilisé sur la boutique, en fait les gens ils achètent ça avec de l'argent IG, parce qu'on a quand même mis en place une marketplace, et ça franchement je trouve que ça c'est vraiment cool. Il y a un système de trade, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter avec des euros pour vous acheter un rename par exemple, boum, vous mettez 14K, puis vous achetez votre rename, vous n'avez pas besoin de mettre des euros quoi. Mais de l'autre côté, voilà, ça génère pas de revenus pour la boutique, mais c'est un sacrifice à faire. Si on a un autre revenu de l'autre côté, c'est pas un souci. Donc voilà, dites-moi votre avis en commentaire par rapport à ça. Je veux juste voir en fait, est-ce que c'était la majorité qui pensait ça, qui est contre les véhicules boutiques, ou alors est-ce que ceux qui étaient contre, c'était vraiment que quelques personnes. C'est juste ça en fait que je veux savoir, tout simplement. Donc n'hésitez pas vraiment, histoire de me donner un avis en commentaire. Écoutez, je pense avoir fait le tour, je vais quand même finir avec un truc qui relève un peu du personnel, mais je tenais à le souligner. Les gars, le staff est totalement bénévole, en tout cas pour l'instant, et franchement moi ça me ferait plaisir de pouvoir les payer, parce que franchement certains travaillent même plus que moi, vraiment, je vous le dis. Moi au début j'étais celui qui travaillait le plus, parce que en fait c'est moi qui connaissais le GM sur le bout des doigts, parce qu'il fallait déjà que je forme mes admin HR qui ont jamais joué sur Southland. Moi le premier j'ai dû découvrir en fait Southland, parce que c'était un GM de base qu'on a modifié, mais de base c'était quand même un gros GM, donc j'ai dû le découvrir moi-même, aller sur un terrain inconnu, tout traduire de A à Z. Bon, il y a quand même des traductions qui restent, mais voilà, traduire les trucs principaux, découvrir toutes les commandes, toutes les fonctionnalités. Ensuite, j'ai dû l'expliquer, former mes HR, mes admin HR pour qu'ils comprennent eux-mêmes, pour ensuite qu'ils forment toute l'admin team, les supports et tout, pour qui ensuite, voilà, eux, ils aident les joueurs. Donc ça a été un gros travail au début. Je faisais vraiment, en fait je saurais même pas vous dire combien d'heures je passais chaque jour sur Southland, mais j'ai jamais fait ça sur n'importe quel projet IRL, j'ai jamais passé autant de temps. J'étais un zombie en fait, je vivais plus du tout, je vous mens pas. Mais ça a porté ses fruits, les gens sont contents, même s'il y a quand même du taf et tout. Mais voilà, moi j'ai été pas mal allégé parce que j'ai une bonne team et je les félicite encore de fou. Donc voilà, un gros big up à eux, ils sont bénévoles, donc vraiment soyez indulgents avec tout le monde, que ce soit le serveur, le staff ou quoi. Énormément de travail, donc soyez cool. De mon côté aussi, Southland ça me prend vraiment tout mon temps depuis décembre, depuis le mois où on a commencé. Là, ça, en fait, quand je vous dis que
là je suis soulagé. En fait ça me prend quand même la majorité de mon temps, genre je vous mens pas, c'est juste qu'en fait par rapport au début, en gros je me couchais à 6h du mat, je me levais à 13h et puis après c'était vraiment non-stop jusqu'à 6h du mat. Je sais pas, je crois ça fait 14-15 heures par jour, un truc comme ça, et c'est du no-fake, genre vraiment c'était ça. Genre ok, là c'était abusé, maintenant c'est un peu moins, mais c'est quand même beaucoup de beaucoup d'heures que je passe chaque jour sur Southland ou même en dehors à gérer tout le reste. Mais en fait c'est pour vous dire que ça me prend la majorité de mon temps, de ma vie en fait, clairement, dans le sens où j'ai dû tout mettre en pause dans ma vie, et là il y a que Southland, là il y a que Southland, donc comprenez-le aussi. À choisir, honnêtement à choisir, je m'infligerais pas autant de choses à gérer, autant de pression si j'étais pas vraiment passionné, parce que Southland c'est pas une machine à fric comme certains pensent. Je pourrais largement concentrer personnellement toute mon attention sur d'autres projets IRL que j'ai déjà en cours ou que je peux faire, qui me rapporteraient bien plus si vraiment je m'y mettais. Ceux qui m'ont suivi un peu depuis le jour où j'ai quitté YouTube, bah, ils savent à peu près de quoi je parle. Donc c'est vraiment pour vous dire que tout ça, c'est vraiment de la passion avant tout. C'est GTA San Andreas, c'est le jeu qu'on porte tous dans notre cœur, entre guillemets. Le serveur, il est gratuit, le launcher gratuit, tout est gratuit. Vous pouvez avoir une expérience de jeu sans rien payer, même si vous voulez les trucs les plus chers de la boutique, techniquement, vous pouvez les acheter avec des dollars en jeu. C'est pour vous dire que voilà, en fait, vous pouvez profiter d'une expérience sans rien payer. C'est vraiment tout est gratuit. Et puis surtout, vous avez devant vous une plateforme nouvelle, un nouveau serveur qui en est à tous ses débuts, qui en est à ses tout débuts, pardon, et où tout le meilleur est à venir. Donc soyez vraiment indulgents, je vous en supplie. J'espère que vous vous rendez juste compte un peu de tout ce qu'il y a à faire. Et si c'est le cas, bah, je vous remercie de votre compréhension. Et moi, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas quand même à liker pour l'algorithme. Ils aiment ça, YouTube.